Chers amis, bonjour, salut la team, re-bienvenue sur la chaîne. Je voulais vous parler quand même, j'ai refait ma vidéo, je voulais la refaire, parce qu'elle était un peu trop énervée, un peu trop agressive à mon goût, celle d'hier, c'est pour ça donc que je voulais retirer, c'était pas à mon goût assez bien. Et je voulais parler posément de notre club, parce que c'est vrai qu'on connaît tous les problèmes qu'il y a, on sait, comme partout, il y a des problèmes, mais voilà, on sait pourquoi on a des problèmes, on sait pourquoi on en est arrivé là. C'est trop tard pour revenir sur le passé, les choses qui sont faites sont faites. Des erreurs de commises, il y en a trop, c'est vrai. Mais voilà, alors cette défaite 3-1 contre IB est loin pour rassurer, parce que effectivement, 3-1 contre IB, ça montre encore, ça corrobore le 3-0 contre Bâle, quand on a vu la défaite qu'on a chopée encore mercredi à Bâle. Et on voit où en est notre niveau par rapport à des bonnes équipes de Super League. Donc autant vous dire que ça va être difficile, ça va pas être une promenade de santé, ça sert à rien de râler parce que de toute façon on va vivre une saison ultra difficile. Ne serait-ce que quand on recevra Saint-Gall à la Tuilière, va falloir gagner parce qu'on le sait. En cas de défaite, ça nous mettrait, ben oui, si on perd contre Saint-Gall, on serait à 7 points de retard sur Saint-Gall. Là, il y aura un écart de creuset et ça deviendrait vraiment, vraiment difficile de pouvoir les rejoindre. Bon, après eux, c'est pas des foudres de guerre non plus. On a battu deux équipes, dont Saint-Gall, au Kiboun Park 1-0. Voilà, pas de quoi se la péter parce que maintenant, il va quand même falloir faire gaffe. Les gars, ils vont vouloir gagner aussi, faire des points. Mais je vous le répète, si on perd contre Saint-Gall là, on est mort. On aura 7 points de retard, enfin mort. On aurait 7 points de retard et 7 points, ça veut dire que Saint-Gall devrait perdre 2 matchs d'affilée plus un troisième ou même faire un match nul pour qu'on puisse les rejoindre. Pendant ce temps-là, nous, on devrait aligner 3 victoires d'affilée quand on sait qu'on n'est pas capable d'en aligner une seule. Donc, et qu'on a perdu la moitié de nos matchs. Voilà, on fait partie des cancres de la classe cette année, il faut savoir l'accepter. Sinon, on ne supporte plus le Lausanne Sport, ça ne sert à rien. Mais comme c'est notre club, eh bien oui, on va aller jusqu'au bout, on va les soutenir jusqu'au bout. Moi, vous savez, ça fait 35 ans que je suis le LS. Des relégations ou des dessous la barre, des relégations, j'en ai vu au moins une dizaine. Et très honnêtement, on est toujours remonté. Donc, à voir. Après, ça serait un peu à Ineos de se poser les bonnes questions. Donc, cette semaine, j'espère toutefois qu'il y aura l'arrivée encore d'un attaquant de poids pour remplacer Cameron Puertas, parce que Cameron est parti à la Saint-Gilloise. Donc, vous le savez, c'est plutôt... c'est un peu catastrophe pour nous, cette histoire-là. Mais enfin, voilà. Et on a aussi un deuxième qui est parti, là, aujourd'hui. C'est Michael-Ange Nanizayamo, 23 ans, qui est parti rejoindre Ludovic Magnin, qui est arrivé dans son club d'Altar en Autriche. Donc, Altar. Nanizayamo rejoint Magnin à Altar. Mon ami Ludovic Magnin... ouais, on s'est vu au bal dans les années... ouais, dans les bonnes années. Toujours sérieux quand même sur le terrain et tout et tout. Un grand joueur, un grand bonhomme et un mec très sympa, ce Ludovic Magnin, que je regrette de ne pas avoir vu et pourquoi pas un jour débarquer comme entraîneur au Lausanne Sport, parce que c'est vrai que c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire. Voilà, je tenais à le préciser. Je lui souhaite toute bonne chance à lui et à Michael-Ange Nanizayamo. Tout bon à Altar, eux qui sont actuellement derniers du classement. Espérer que Ludo puisse faire fonctionner un petit peu mieux l'équipe. Il a remonté. Hein, et que Nanizayamo se sente bien aussi et qu'il puisse aussi servir à quelque chose là-bas. En attendant, nous, on a enregistré que 2 arrivées, pas rassurant trop non plus. Oui, Marvin Spielmann, un jeune joueur transfuge de Young Boys, qui nous arrive de Young Boys, qui n'était pas titulaire, mais qui a quand même tâté du ballon avec les champions suisses. Qui doit avoir le titre de champion suisse aussi, parce que vu qu'il faisait partie de l'effectif, mais enfin voilà, c'était pas un titulaire, mais c'est déjà ça. Donc c'est un jeune. On va être content de ça, mais voilà, on attendait mieux, pour être honnête. Et puis, oui, alors donner de la chance à des jeunes aussi, c'est bien. Donc, Nassim Zoukit, qui nous vient d'Étoile Carouge, qui a éliminé à lui tout seul, je vais dire, le FC Bâle en 8e de finale de la Coupe de Suisse. Ça, l'Étoile Carouge va s'en rappeler de longues années. Donc voilà, Étoile Carouge qui avait éliminé et but de Nassim Zoukit, ouais, lui qui livrait des sushis jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de saut-métier, je suis désolé, vous voyez bien, moi je suis bien emballeur, donc il n'y a pas de saut-métier.
eh bien, il a la chance de pouvoir réaliser le rêve de sa vie. Ça, je suis très content pour lui, de ce jeune, Nassim Zoukit, qui puisse réaliser son rêve de gamin, devenir footballeur professionnel. Mais maintenant, soyons honnêtes, il n'a pas, c'est normal, il vient d'arriver en professionnel depuis la première Ligue Promotion. Il n'a pas le niveau encore de la Super League. Quoique peut-être, on l'a vu contre Bâle, mais c'était l'effet d'un match peut-être. Mais à la longue, ça va être dur pour lui. Est-ce qu'il va supporter le niveau de la Super League? Est-ce qu'il aura un niveau, je sais pas, que ça puisse être une pépite de Super League? J'en sais rien. Mais toujours est-il que le pari est grandement risqué de faire venir un remplaçant d'IB et un livreur de sushi, entre guillemets, mais je vous dis bien, il n'y a pas de ce métier, hein, n'allez pas tout interpréter de travers, mais surtout, et un amateur de Première Ligue Promotion venant d'Étoile Carouge, on verra. En attendant, il va falloir gagner le match contre Saint-Gall, il va falloir, les gars, vous mettiez du plomb dans la tête. On ne va pas vous demander l'impossible, mais là, très franchement, il va falloir faire ce que vous pouvez pour gagner contre Saint-Gall, sinon vous allez être largué à 7 points d'écart de Saint-Gall. Et là, autant vous dire qu'on va ramer parce que je sais pas quoi dire. Vous nous avez fait un super match à Bâle la saison passée. Malheureusement, vous avez été rejoint dans les dernières secondes, alors que ce match, on devait le gagner à Saint-Gall. Il y a vraiment des grosses carences au Lausanne Sport. Je ne sais pas si on va s'en sortir. Très honnêtement, je préfère être franc avec vous. Je ne veux pas être négatif non plus, mais je ne sais pas si on va s'en sortir. Mais bon, on verra bien, je vous l'ai dit. C'est pas la première ni la dernière qu'on galère. Donc voilà, on n'est pas le Real Madrid, on le sait. On va supporter notre Lausanne Sport, qui a 125 ans d'existence. Club emblématique, club où il y a eu des énormes joueurs, n'est-ce pas? Donc on va être derrière notre Lausanne Sport, quoi qu'il arrive. Donc voilà les amis, j'ai refait cette vidéo parce que l'autre, voilà, vous m'avez compris. Abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve tout bientôt les amis. Ciao.